Imaginez un instant que vous puissiez chuchoter vos désirs les plus profonds à l'univers et qu'il vous réponde avec une précision chirurgicale. Que chaque pensée formulée avec intention devienne une graine plantée dans un terrain fertile, prête à germer en réalité tangible. Cette idée vous semble-t-elle trop fantastique pour être vraie? Pourtant, des millions de personnes à travers le monde ont découvert ce secret millénaire qui transforme les rêves en réalité concrète. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès comme un aimant, tandis que d'autres luttent constamment contre les obstacles? La différence ne réside pas dans la chance, l'intelligence ou même le travail acharné. Elle se trouve dans leur capacité à communiquer efficacement avec les forces invisibles qui gouvernent notre existence. Ces forces ne sont ni mystiques ni surnaturelles, mais elles obéissent à des lois précises que la science moderne commence à peine à comprendre. En ce moment même, votre esprit émet des vibrations qui résonnent dans l'éther cosmique. Ces vibrations portent vos pensées, vos émotions et vos désirs vers des dimensions que nos sens ordinaires ne peuvent percevoir. Mais voici la vérité troublante. La plupart d'entre nous communiquons avec l'univers de manière chaotique et contradictoire, envoyant des signaux mélangés qui ne peuvent produire que des résultats médiocres ou inexistants. Ce que vous vous apprêtez à découvrir dans les prochaines minutes va bouleverser votre compréhension de la réalité. Vous allez apprendre comment transformer votre esprit en une antenne parfaitement accordée, capable de transmettre vos intentions avec une clarté qui stupéfiera votre entourage. Cette méthode, révélée par l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, a déjà changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Préparez-vous à plonger dans un univers où la pensée devient création, où l'intention se transforme en manifestation, et où vous découvrirez enfin comment établir un dialogue authentique avec les forces qui façonnent votre destinée. Car aujourd'hui, vous allez apprendre non seulement à parler à l'univers, mais surtout à obtenir les réponses que vous attendez depuis si longtemps. Dans les profondeurs de son esprit brillant, Napoléon avait compris une vérité fondamentale que la science moderne ne fait que redécouvrir. Notre univers n'est pas un ensemble d'objets séparés flottant dans le vide, mais un océan d'énergie en perpétuel mouvement. Cette énergie répond aux vibrations de nos pensées avec la même précision qu'un diapason répond à une note musicale. Lorsque nous comprenons cette loi universelle, nous cessons d'être des victimes des circonstances pour devenir les architectes conscients de notre réalité. La première erreur que commettent la plupart des gens est de croire qu'ils peuvent communiquer avec l'univers par intermittence, comme on allume et éteint une lampe. Cette approche sporadique produit des résultats chaotiques qui ne font que renforcer leur scepticisme. L'univers, dans sa sagesse infinie, ne répond qu'à la cohérence et à la persistance. Il faut apprendre à maintenir un état mental constant, une fréquence vibratoire stable qui résonne harmonieusement avec les lois cosmiques. Votre esprit fonctionne comme une station de radio sophistiquée, capable d'émettre et de recevoir des signaux sur différentes fréquences. Mais contrairement à une radio ordinaire, votre esprit peut influencer la nature même des signaux qu'il capte. Cette influence s'exerce par ce que Napoléon appelait la foi appliquée, non pas une croyance aveugle, mais une conviction profonde basée sur la compréhension des mécanismes universels. La tragédie de l'humanité moderne réside dans le fait que nous avons oublié comment utiliser cet instrument extraordinaire. Nous laissons nos pensées vagabonder sans direction, nos émotions fluctuer sans contrôle, et nos désirs se contredire les uns les autres. C'est comme essayer de jouer une symphonie avec un orchestre où chaque musicien joue une partition différente. Le résultat ne peut être que cacophonique. Pour établir une communication claire avec l'univers, il faut d'abord apprendre à harmoniser les différentes facettes de notre être. Nos pensées doivent s'aligner avec nos émotions avec nos actions, et nos actions avec nos objectifs les plus profonds. Cette harmonie crée ce que les anciens sages appelaient l'état de grâce, un état où nous devenons des canaux parfaits pour l'expression de la volonté cosmique. La beauté de cette méthode réside dans sa simplicité apparente. Il ne s'agit pas d'apprendre des formules magiques ou de réciter des incantations mystérieuses. Il s'agit simplement de comprendre et d'appliquer des principes naturels qui gouvernent déjà notre existence, que nous en soyons conscients ou non. En prenant conscience de ces principes, nous passons de la création inconsciente à la création délibérée.
Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle demande de la patience, de la persévérance et surtout une foi inébranlable en notre capacité innée à communiquer avec les forces invisibles. Mais une fois que cette communication s'établit, les résultats dépassent souvent nos espérances les plus audacieuses, car l'univers a tendance à nous donner non seulement ce que nous demandons, mais bien plus que ce que nous osions espérer. L'univers ne comprend pas le langage des mots, mais celui des vibrations émotionnelles. Cette révélation bouleverse complètement notre approche de la manifestation. Nous pouvons réciter 1000 fois nos désirs les plus chers, mais si nos émotions ne sont pas alignées avec ces paroles, nous ne faisons que créer du bruit dans l'éther cosmique. Napoléon, il avait découvert que l'émotion est le carburant qui propulse nos pensées vers leur réalisation dans le monde physique. Observez un enfant qui joue avec ses jouets préférés. Il ne se contente pas de les manipuler mécaniquement, il les investit de toute son énergie émotionnelle, créant autour d'eux un univers vivant et vibrant. Cette capacité à insuffler la vie dans nos créations mentales est exactement ce dont nous avons besoin pour communiquer efficacement avec l'univers. Malheureusement, en grandissant, nous perdons cette spontanéité émotionnelle et nous nous contentons de formulations froides et rationnelles. La véritable magie commence lorsque nous apprenons à ressentir nos désirs avant même qu'ils ne se manifestent. Cette technique, que Napoléon il appelait la visualisation créatrice, ne consiste pas simplement à imaginer des images mentales, mais à vivre émotionnellement l'expérience de notre réussite future. Nous devons ressentir la joie du succès, la gratitude de l'accomplissement, la satisfaction du travail bien fait, comme si ces expériences étaient déjà notre réalité présente. Cette approche demande un certain courage, car elle nous oblige à sortir de notre zone de confort émotionnel. Beaucoup d'entre nous ont appris à réprimer leurs émotions positives par peur de la déception. Nous préférons rester dans une zone de sécurité émotionnelle plutôt que de risquer l'intensité des grands désirs. Mais l'univers ne peut répondre qu'à l'intensité authentique, pas à la tiédeur prudente. L'art de parler à l'univers ressemble à celui de séduire un être aimé. On ne conquiert pas un cœur par des arguments logiques, mais par la sincérité de l'émotion et l'authenticité du sentiment. De la même manière, l'univers n'est touché que par la profondeur de notre conviction émotionnelle. Plus nous investissons d'émotions positives dans nos désirs, plus nous créons une attraction magnétique puissante. Cette intensité émotionnelle ne doit jamais dériver vers la désespoir ou l'obsession. L'univers distingue parfaitement l'émotion créatrice de l'émotion destructrice. L'une attire l'abondance, l'autre repousse les opportunités. Napoléon il insistait sur l'importance de maintenir un état d'attente joyeuse, comme un jardinier qui a planté ses graines et attend avec confiance de voir pousser ses fleurs. La clé réside dans l'équilibre délicat entre le désir intense et le lâcher-prise serein. Nous devons désirer avec passion tout en restant détachés du résultat, investir émotionnellement nos rêves tout en gardant une paix intérieure inaltérable. Cette apparente contradiction n'est qu'une illusion de l'esprit rationnel. En réalité, c'est l'état naturel de celui qui comprend vraiment les lois de l'attraction universelle. Chaque pensée que vous entretenez émet une fréquence spécifique qui résonne dans l'univers comme une note dans une cathédrale immense. Cette fréquence détermine le type d'expériences qui seront attirées dans votre vie. Napoléon il avait observé que les personnes prospères maintenaient naturellement une fréquence d'abondance, tandis que celles qui luttaient financièrement vibraient sur une fréquence de manque. Cette découverte révolutionnaire nous montre que changer notre situation extérieure commence par modifier notre fréquence intérieure. La fréquence de l'abondance ne se caractérise pas par l'avidité ou l'accumulation compulsive, mais par un sentiment profond de gratitude et de suffisance. C'est la sensation de celui qui sait qu'il mérite le meilleur que la vie puisse offrir, non par arrogance, mais par reconnaissance de sa valeur intrinsèque en tant qu'expression unique de la créativité universelle. Cette fréquence attire naturellement les opportunités, les personnes et les circonstances alignées avec cette vibration élevée. Beaucoup confondent la fréquence de l'abondance avec une attitude matérialiste. C'est une erreur fondamentale qui sabote leurs efforts. L'abondance véritable englobe tous les aspects de l'existence, la richesse matérielle, bien sûr,
mais aussi la richesse relationnelle, créative, spirituelle et émotionnelle. Celui qui vibre sur cette fréquence attire une prospérité multidimensionnelle qui dépasse largement ses attentes initiales. Pour accéder à cette fréquence, il faut d'abord identifier et neutraliser les fréquences parasites qui polluent notre signal. Ces parasites prennent souvent la forme de peurs inconscientes, de croyances limitantes héritées de notre éducation, ou de programmes mentaux obsolètes qui continuent de fonctionner en arrière-plan. Napoléon, il comparait ce processus de nettoyage mental à celui d'un technicien qui élimine les interférences pour obtenir une réception radio parfaite. La technique la plus efficace pour élever sa fréquence consiste à cultiver délibérément les émotions de haute vibration. La joie, la gratitude, l'amour, l'enthousiasme et l'émerveillement sont autant de fréquences qui nous connectent directement aux forces créatrices de l'univers. Chaque fois que nous choisissons consciemment de ressentir ces émotions, nous élevons notre vibration et améliorons la qualité de notre communication cosmique. Cette pratique demande une vigilance constante, car notre environnement social et médiatique nous bombarde continuellement de fréquences de basse vibration. Les nouvelles négatives, les conversations pessimistes, les divertissements violents sont autant de polluants vibratoires qui nous déconnectent de notre fréquence naturelle d'abondance. Il faut apprendre à se protéger de ces influences tout en cultivant activement les états intérieurs qui nous rapprochent de nos objectifs. L'univers répond à notre fréquence dominante, pas à nos fréquences occasionnelles. C'est pourquoi il est crucial de développer une discipline émotionnelle qui nous permet de maintenir une vibration élevée même dans les moments difficiles. Cette maîtrise ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais chaque effort conscient dans cette direction rapproche de la réalisation de nos rêves les plus ambitieux. Dans un monde où notre attention est constamment sollicitée par 1000 distractions, la capacité de concentrer son esprit sur un objectif précis devient un super pouvoir. Napoléon, il avait identifié la concentration dirigée comme l'une des compétences les plus importantes pour communiquer efficacement avec l'univers. Cette concentration ne ressemble pas à l'effort tendu que nous connaissons habituellement, mais plutôt à l'absorption naturelle de l'artiste perdu dans son œuvre. La véritable concentration dirigée combine la précision du laser avec la fluidité de la rivière. Elle nous permet de rassembler toute notre énergie mentale sur un point focal unique, créant une intensité vibratoire capable de percer les voiles de la réalité ordinaire. Cette intensité transforme nos pensées en forces créatrices actives qui modèlent littéralement les circonstances de notre existence. Beaucoup échouent dans cette pratique parce qu'ils confondent concentration et obsession. L'obsession resserre l'esprit dans une étau d'anxiété qui repousse les 13 opportunités qu'elle prétend attirer. La véritable concentration, au contraire, détend l'esprit tout en le focalisant, créant un état de présence intense mais sereine. C'est dans cet état que nous devenons réceptifs aux inspirations et aux synchronicités qui jalonnent le chemin vers nos objectifs. L'entraînement de cette faculté commence par des exercices simples mais réguliers. Choisissez un objet quelconque et concentrez-vous dessus pendant 5 minutes, en ramenant doucement votre attention chaque fois qu'elle s'égare. Cette pratique apparemment banale développe progressivement votre capacité à diriger votre énergie mentale avec précision. Napoléon, il recommandait de prolonger graduellement ces séances jusqu'à pouvoir maintenir une concentration parfaite pendant 1 heure entière. Une fois cette base établie, vous pouvez appliquer cette concentration dirigée à vos objectifs les plus importants. Consacrez chaque jour un temps déterminé à visualiser avec une intensité totale la réalisation de vos désirs. Pendant ces moments de concentration, vous ne devez faire qu'un avec votre objectif, ressentir sa réalité avec tous vos sens, vivre émotionnellement son accomplissement. Cette pratique transforme progressivement votre objectif en une réalité magnétique qui attire tout ce qui est nécessaire à sa manifestation. La concentration dirigée ne se limite pas aux séances formelles de visualisation. Elle doit imprégner chaque aspect de votre existence quotidienne. Chaque décision, chaque action, chaque pensée doit être alignée avec votre objectif principal. Cette cohérence crée ce que Napoléon il appelait la surchauffe mentale, un état où toute votre personnalité vibre à l'unisson vers un but commun. L'univers récompense toujours la persistance focalisée.
Lorsque vous maintenez votre concentration sur un objectif assez longtemps et avec assez d'intensité, vous franchissez un seuil invisible au-delà duquel les forces cosmiques s'alignent pour soutenir vos efforts. C'est à ce moment que les miracles apparents se produisent, que les coïncidences impossibles se multiplient, et que ce qui semblait irréalisable devient soudainement évident et naturel. Parler à l'univers n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié consiste à savoir écouter ses réponses. Cette écoute ne ressemble pas à l'audition physique, mais plutôt à une forme de perception subtile qui capte les signaux que l'univers nous envoie constamment. Napoléon, il avait développé une sensibilité remarquable à ces signaux, ce qui lui permettait de saisir les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux du monde. L'univers communique avec nous à travers une multitude de canaux, les synchronicités apparentes, les rencontres inattendues, les inspirations soudaines, les rêves significatifs, ou même les obstacles qui nous forcent à changer de direction. Mais pour percevoir ces messages, nous devons développer ce que l'on pourrait appeler une réceptivité active. Un état d'ouverture vigilante qui reste attentif aux signes tout en continuant à agir vers nos objectifs. Cette réceptivité ne doit jamais dériver vers la passivité. Il ne s'agit pas d'attendre que l'univers résolve nos problèmes à notre place, mais de rester sensibles aux indications qu'il nous fournit pour nous guider vers les solutions. C'est la différence entre le navigateur expérimenté qui lit les signes de la mer et des vents, et le naufragé qui attend passivement d'être secouru. L'un utilise les forces naturelles pour atteindre sa destination, l'autre subit ces mêmes forces. Le développement de cette sensibilité commence par l'apprentissage du silence intérieur. Dans le tumulte constant de nos pensées habituelles, les messages subtils de l'univers sont noyés comme des murmures dans un concert rock. Il faut apprendre à calmer cette agitation mentale pour créer un espace de réceptivité pure. Cette pratique du silence intérieur ne nécessite pas de techniques compliquées. Quelques minutes quotidiennes de méditation silencieuse suffisent à développer cette capacité. Napoléon, il recommandait également de tenir un journal des synchronicités et des signes reçus. Cette pratique développe notre attention aux patterns subtils qui émergent dans notre existence. Ce qui semblait d'abord être des coïncidences isolées révèle progressivement une intelligence directrice qui orchestre les événements pour nous guider vers nos objectifs. Cette prise de conscience renforce notre confiance dans le processus et améliore notre collaboration avec les forces universelles. La véritable maîtrise de cet art consiste à maintenir simultanément l'action déterminée et la réceptivité ouverte. C'est l'état du danseur qui suit le rythme de la musique tout en exprimant sa créativité personnelle. Cette harmonie entre l'effort personnel et la guidance universelle crée une fluidité d'existence où les obstacles se transforment en tremplins, et où chaque défi révèle une opportunité cachée. L'univers teste souvent notre réceptivité en nous envoyant des messages sous des formes inattendues. La réponse à nos prières peut venir par la bouche d'un étranger, dans les pages d'un livre trouvé par hasard, ou même à travers un événement apparemment négatif qui nous force à reconsidérer nos approches. Celui qui développe une réceptivité authentique apprend à voir la guidance divine même dans les expériences les plus ordinaires de la vie quotidienne. La persistance est souvent mal comprise comme un entêtement aveugle qui consiste à répéter indéfiniment les mêmes actions en espérant des résultats différents. Napoléon, il nous enseigne une approche bien plus sophistiquée, la persistance intelligente, qui combine la détermination inébranlable avec l'adaptabilité stratégique. Cette forme de persistance, c'est quand persévérer et quand ajuster sa trajectoire, quand insister et quand lâcher prise. L'univers teste toujours notre détermination avant de nous accorder ce que nous désirons. Ces tests ne sont pas des punitions, mais des occasions de prouver la sincérité de nos intentions et la profondeur de notre engagement. Comme un parent sage qui n'accorde pas immédiatement tous les caprices de son enfant, l'univers mesure notre maturité à travers notre capacité à maintenir nos objectifs face aux difficultés temporaires. La persistance intelligente se caractérise par sa capacité à distinguer les obstacles temporaires des impasses définitives. Un obstacle temporaire est un défi qui teste notre détermination et notre créativité. Une impasse définitive est un signal que nous devons modifier notre approche ou même reconsidérer nos objectifs.
Cette distinction cruciale évite de gaspiller son énergie dans des combats perdus d'avance tout en maintenant l'effort nécessaire pour franchir les épreuves légitimes. Cette forme de persistance s'appuie sur une foi intelligente qui ne craint pas de questionner ses méthodes tout en gardant confiance en ses objectifs. Elle accepte l'échec temporaire comme une source d'informations précieuses sur les ajustements nécessaires, sans jamais interpréter ses revers comme des verdicts définitifs. Napoléon, il avait observé que la plupart des grandes réussites se produisent juste après le moment où la personne était tentée d'abandonner. Le secret de la persistance intelligente réside dans sa capacité à maintenir l'enthousiasme initial malgré les délais et les détours. Cette passion renouvelée ne vient pas de l'ignorance des difficultés, mais de la compréhension profonde que chaque obstacle surmonté nous rapproche de notre but et renforce notre caractère. C'est la différence entre l'enfant qui boude quand son jeu ne fonctionne pas comme prévu et l'inventeur qui voit dans chaque échec une leçon précieuse. La persistance intelligente, c'est aussi reconnaître les moments où il faut accélérer l'action et ceux où il faut ralentir pour mieux observer. Parfois, l'univers nous demande un effort supplémentaire pour franchir un seuil critique. D'autres fois, il nous invite à la patience pour laisser mûrir les circonstances favorables. Cette sensibilité au timing cosmique transforme notre persistance en une danse harmonieuse avec les rythmes universels. L'aboutissement de cette pratique produit ce que Napoléon il appelait la foi transmutée, un état où notre conviction devient si forte qu'elle transforme automatiquement les obstacles en opportunités et les difficultés en bénédictions déguisées. À ce niveau de maîtrise, la persistance cesse d'être un effort pour devenir une expression naturelle de notre alignement avec les forces créatrices de l'univers. La gratitude n'est pas seulement une politesse sociale ou un exercice de développement personnel. C'est une force magnétique puissante qui amplifie notre capacité à attirer l'abondance. Napoléon, il avait découvert que les personnes les plus prospères cultivaient naturellement un état de reconnaissance constant qui créait un champ d'attraction irrésistible autour d'elles. Cette gratitude transcende la simple appréciation pour devenir un état d'être qui transforme notre rapport à l'existence. La gratitude magnétique se distingue de la gratitude conventionnelle par son caractère proactif. Au lieu d'attendre d'avoir reçu quelque chose pour dire merci, elle commence par remercier pour ce qui est déjà présent et même pour ce qui est en route vers nous. Cette approche crée un cercle vertueux. Plus nous exprimons de gratitude, plus nous attirons de raisons d'être reconnaissants. L'univers semble récompenser ceux qui savent apprécier ses dons en leur en offrant davantage. Cette pratique demande un changement radical de perspective. Notre conditionnement nous pousse naturellement à remarquer ce qui manque plutôt que ce qui abonde déjà dans notre vie. La gratitude magnétique inverse cette tendance en nous entraînant à percevoir la richesse cachée dans nos expériences quotidiennes. Elle révèle que nous vivons déjà dans un océan d'abondance, mais que notre attention sélective nous aveuglait à cette réalité. Napoléon, il recommandait de commencer et de terminer chaque journée par un inventaire de gratitude qui ne se limite pas aux évidences matérielles. Il s'agit de reconnaître la valeur de nos capacités physiques, de nos facultés mentales, de nos relations humaines, de nos expériences passées, même les plus difficiles, et de toutes les possibilités qui s'ouvrent devant nous. Cette pratique quotidienne reprogramme progressivement notre esprit pour percevoir l'abondance là où nous ne voyions auparavant que la pénurie. La véritable puissance de cette approche se révèle quand nous apprenons à être reconnaissants pour nos défis et nos obstacles. Cette gratitude paradoxale ne nie pas la difficulté des épreuves, mais reconnaît leur valeur éducative et transformatrice. Chaque obstacle devient alors une opportunité déguisée de développer notre caractère, d'affiner nos compétences, ou de découvrir des ressources intérieures insoupçonnées. Cette forme de gratitude génère une vibration si élevée qu'elle attire naturellement des personnes et des circonstances alignées avec cette fréquence. Les gens apprécient instinctivement la compagnie de ceux qui rayonnent une reconnaissance authentique, et les opportunités semblent affluer vers ces individus comme attirés par un aimant invisible. C'est ce que Napoléon il appelait le magnétisme personnel, une aura d'attraction qui opère au-delà des techniques de persuasion ordinaires. L'aboutissement de cette pratique transforme notre existence entière en une célébration continue. Nous cessons d'attendre des événements extraordinaires pour éprouver de la joie.
nous découvrons l'extraordinaire dans l'ordinaire, le miraculeux dans le quotidien. Cette transformation de notre rapport à l'existence crée un état de bonheur indépendant des circonstances extérieures. Un bonheur qui devient lui-même une source d'attraction pour tout ce que nous désirons vraiment. Le temps, tel que nous le percevons habituellement, n'est qu'une construction mentale qui limite notre potentiel créateur. Napoléon, il avait compris que l'univers opère selon des rythmes qui transcendent notre compréhension linéaire du temps. Apprendre à s'harmoniser avec ces rythmes cosmiques multiplie exponentiellement notre pouvoir de manifestation, et nous permet de réaliser en quelques mois ce qui prendrait normalement des années à accomplir. Cette maîtrise commence par la reconnaissance que chaque moment contient un potentiel infini de transformation. L'instant présent n'est pas un simple point de passage entre le passé et le futur, mais un portail d'accès à toutes les possibilités. Quand nous nous ancrons pleinement dans ce moment présent avec une intention claire et une émotion élevée, nous créons ce que l'on pourrait appeler une singularité temporelle, un point où les lois ordinaires de cause à effet s'accélèrent de manière extraordinaire. L'art de travailler avec le temps cosmique implique également de reconnaître les cycles naturels qui gouvernent toute manifestation. Comme un jardinier expérimenté qui sait quand semer et quand récolter, nous devons apprendre à identifier les saisons de notre existence personnelle. Il y a des moments pour planter nos intentions, d'autres pour les nourrir par l'action, et d'autres encore pour récolter les fruits de nos efforts avec reconnaissance. Napoléon, il avait observé que les grandes réalisations se produisent souvent par vagues, avec des périodes d'incubation apparemment stériles suivies d'explosions soudaines de progrès. Cette compréhension nous libère de l'anxiété des résultats immédiats, et nous permet de maintenir nos efforts même pendant les phases de latence apparente. Ces périodes ne sont jamais vides, elles préparent invisiblement les conditions nécessaires aux percées futures. La synchronisation avec les rythmes universels demande une sensibilité particulière aux signes et aux opportunités qui se présentent. L'univers nous envoie constamment des fenêtres temporelles optimales pour l'action, mais ces fenêtres ne restent ouvertes que pendant des durées limitées. Développer cette sensibilité temporelle nous permet de saisir ces moments privilégiés et d'agir avec un timing parfait qui multiplie l'efficacité de nos efforts. Cette maîtrise transcende la simple gestion du temps pour devenir une collaboration consciente avec l'intelligence créatrice qui orchestre tous les événements. Nous cessons de lutter contre le temps pour apprendre à danser avec lui, utilisant ces courants favorables pour nous propulser vers nos objectifs avec une grâce et une facilité qui étonnent notre entourage. C'est l'art de surfer sur les vagues temporelles au lieu de lutter contre elles. L'aboutissement de cette pratique nous révèle que nous sommes les créateurs conscients de notre expérience temporelle. Nous découvrons que notre perception du temps peut être dilatée ou contractée selon notre état de conscience, que nous pouvons créer des poches d'éternité dans nos journées les plus chargées, et que chaque instant vécu avec une pleine présence devient une semence d'abondance future qui fructifiera au moment parfait. Voici donc révélé le secret millénaire que cherchaient les sages de toutes les époques. La communication avec l'univers n'est pas un privilège réservé aux élus, mais un droit naturel de tout être conscient. Vous possédez déjà en vous tous les instruments nécessaires pour établir ce dialogue cosmique. Votre esprit est l'antenne, votre cœur est l'amplificateur, votre volonté est le transmetteur, et votre foi est l'énergie qui anime l'ensemble de ce système extraordinaire. Il ne vous reste plus qu'à les accorder harmonieusement pour créer cette symphonie de manifestations que Napoléon, il avait si magnifiquement orchestrée. La transformation qui vous attend ne ressemble à aucune autre expérience humaine. Elle ne consiste pas simplement à obtenir plus de richesses ou de succès extérieurs, mais à découvrir votre véritable nature de créateur conscient. Vous allez réaliser que vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un architecte de la réalité qui avait simplement oublié ses plans de construction. Cette prise de conscience bouleverse tout, vos relations deviennent plus harmonieuses, vos défis se transforment en opportunités, et votre existence entière s'illumine d'un sens profond qui transcende les satisfactions superficielles. Le chemin que vous venez de découvrir n'est pas une théorie abstraite, mais une méthode pratique éprouvée par des millions de personnes à travers le monde. Chaque technique révélée aujourd'hui a été testée dans les laboratoires de la vie réelle, affinée par l'expérience, et validée par des résultats tangibles. Napoléon, il lui-même n'a fait que codifier ce que les grands réalisateurs de l'histoire pratiquaient intuitivement. Maintenant,
Cette sagesse ancienne se trouve entre vos mains, prête à transformer votre destinée si vous acceptez de l'appliquer avec la persévérance et la foi qu'elle mérite. Cette révélation marque la fin de votre ancien mode de vie et le commencement d'une aventure extraordinaire. Demain matin, quand vous vous réveillerez, vous ne serez plus la même personne qu'hier. Vous porterez en vous la connaissance de votre pouvoir créateur et la responsabilité magnifique qui l'accompagne. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais un privilège royal qui vous élève au rang de collaborateur conscient avec les forces qui gouvernent l'univers. Vous allez découvrir que cette collaboration transforme non seulement votre vie personnelle, mais rayonne positivement sur tous ceux qui croisent votre chemin. L'univers attend votre première conversation consciente avec une patience infinie et une bienveillance absolue. Il ne juge pas vos erreurs passées, ne comptabilise pas vos échecs précédents, et ne doute jamais de votre capacité à réussir. Il vous accueille exactement là où vous êtes maintenant, prêt à répondre à vos appels avec une générosité qui dépasse votre imagination actuelle. Cette relation privilégiée que vous allez établir transformera votre compréhension de la vie et révélera des dimensions d'existence que vous ne soupçonniez même pas. Votre voyage de transformation commence maintenant, en cet instant précis où vous fermez cette vidéo et ouvrez votre cœur aux possibilités infinies qui vous entourent. L'univers conspire déjà en votre faveur, orchestrant les synchronicités qui vous guideront vers vos rêves les plus audacieux. Mais rappelez-vous, même l'univers ne peut rien pour celui qui refuse de faire le premier pas. Ce premier pas n'a pas besoin d'être grandiose, il suffit qu'il soit authentique et déterminé. La question qui résonnera dans votre esprit longtemps après cette vidéo n'est pas de savoir si vous pouvez parler à l'univers, mais plutôt, êtes-vous prêt à entendre sa réponse et à agir selon sa guidance? Si cette révélation a touché quelque chose de profond en vous, si vous sentez que ces paroles résonnent avec une vérité que votre âme reconnaît, alors partagez cette lumière avec ceux qui en ont besoin. Offrez un pouce vers le haut à cette vidéo pour amplifier sa portée, laissez un commentaire pour partager votre propre expérience de communication cosmique, et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ensemble cette exploration des mystères de la création consciente. Car en partageant cette connaissance, vous participez à l'élévation collective de l'humanité vers sa destinée véritable.